Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir et la joie aujourd'hui d'interviewer Thierry Lefort, artiste peintre qui se trouve actuellement à Los Angeles et qui va nous parler d'une aventure extraordinaire. Il se trouve à Los Angeles, il a réalisé une fresque sur un mur dans cette ville. Bonjour Thierry Lefort. Bonjour à tous, bonjour à vous. Je suis très heureux d'être sur votre radio. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour m'écouter. Mais c'est moi qui vous remercie pour nous accorder cette interview en exclusivité pour nos auditeurs de Radio Rivage. Merci beaucoup Thierry. Alors, racontez-nous cette aventure extraordinaire pour un artiste de se retrouver à Los Angeles sur invitation, un désir finalement de la ville qui vous a demandé de réaliser une fresque sur un mur de la ville. Racontez à nos auditeurs la genèse de cette histoire fabuleuse. Eh bien, la genèse, en fait, elle commence. Bon, je vais essayer de raccourcir un petit peu parce qu'on pourrait passer la journée à raconter. En fait, ça a commencé. J'ai découvert Los Angeles il y a 8 ans à peu près. J'avais envie de lumière, j'avais envie d'architecture nouvelle, etc. Donc j'ai commencé à peindre à Los Angeles. Petit à petit, je me suis introduit un petit peu dans la ville. J'ai tourné un peu partout, j'ai baroudé, j'ai fait plein de croquis dans les rues, etc. J'ai commencé à rencontrer des personnes. J'ai donné des masterclass dans des écoles ici en fait à Los Angeles, où je me trouve aujourd'hui. Donc les gens ont été curieux un petit peu là-bas de voir comment je travaillais, comment je maniais les couleurs, etc. C'est surtout un peu ça qui les intéressait. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à peindre Los Angeles. Et puis un jour, comme ça, je me suis intéressé à Burbank. Burbank, donc c'est une ville vraiment qui est située à l'intérieur de Los Angeles. Et c'est pas un quartier, c'est vraiment une ville. Et Burbank, ce qui est intéressant, c'est vraiment la ville du cinéma. Il y a 10 000 personnes qui viennent travailler chaque jour à Burbank pour les studios, dans les bureaux, etc. Donc il y a les 5 plus gros studios de cinéma qui sont quasiment à Burbank ou voire limitrophes de Burbank. Donc c'était très intéressant parce que ça fourmille de gens, ça fourmille d'endroits, etc. Mais comme c'est une ville qui n'a pas été beaucoup peinte, je me suis dit tiens, c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire. Et un jour j'ai fait un tableau d'une rue de l'intérieur de la ville. Voilà, un tableau comme ça que j'ai mis sur les réseaux. Et le responsable de la culturelle de la ville qui s'appelle Robin Falk. Un jour, j'ai un coup de téléphone de Robin qui me dit voilà, je suis responsable de la ville de Burbank. J'ai vu ce tableau que vous avez posté qui représente, j'ai tout de suite reconnu les collines de Burbank qu'on adore ici, etc. Est-ce que vous seriez OK pour essayer de faire un mur de votre tableau dans notre ville? Alors là, c'est comme ça que ça a commencé. Alors au début, je me suis dit mais qui est ce Robin Falk? Alors il se présente comme le responsable culturel touristique de la ville de Burbank. Je me suis dit tiens, et puis le gars avait l'air super sympa et au début j'y croyais pas trop parce que parfois on a des appels comme ça, mais quand même je me suis dit il avait l'air sérieux, etc. Et on a continué un petit peu la conversation et un jour il m'a dit écoute Thierry, quand tu seras à Los Angeles, parce que quand il m'avait contacté j'étais à Paris et lui il était à Los Angeles, il m'a dit quand tu reviendras à Los Angeles, je te laisse le choix, tu viens dans la ville de Burbank et tu choisis ton mur. Bien. Carrément. Et je me suis dit OK, je vais choisir le mur. Donc j'y ai été. Quand je suis retourné à Los Angeles, j'ai choisi le mur parce qu'il y avait différents murs, etc. J'ai choisi un mur assez grand. Il me paraissait, d'ailleurs, quand je suis retourné après, je me dis quand même j'ai pris un mur un peu grand quand même. J'étais un petit peu quand j'ai choisi le mur, je devais pas être réveillé ou je sais pas. Et du coup, le mur il était assez gigantesque. Et les choses se sont précisées. Ils m'ont passé vraiment une commande. Donc j'ai vraiment eu une commande de la ville de Burbank avec tout un contrat, etc. Et donc j'ai mis à peu près 1 mois et demi pour réaliser ce mur.
qui m'a pris 1 mois et demi à peu près. Au début, je devais avoir des gens qui devaient m'aider, etc. pour faire le mur. Je devais avoir des artistes américains, comme ça se fait souvent pour m'aider, pour me Oui, une collaboration. la main, une collaboration. Et puis, comme je suis très, on va dire, je suis très exigeant avec moi-même. Je me suis dit, dans les formes que je fais, tout ça, il y a que ma main qui peut le faire. C'est trop compliqué en fait. De demander à quelqu'un de faire une forme parce que ça sera jamais la même que moi en fait. Oui. Alors je me suis dit allez, je vais me faire un peu un challenge, je vais le faire tout seul ce mur. Donc j'ai acheté ma peinture, j'ai fait mes mélanges, etc. Bon, bien sûr j'avais un petit support logistique qui m'a aidé pour on va dire pour la logistique, en fait, pour porter parfois les pots de peinture, tout ça, etc. Mais vraiment, pour réaliser le mur, pour le faire, j'étais vraiment seul. D'accord. Et donc, vous avez travaillé pendant 1 mois et demi de longues heures. Bah, je travaillais d'à peu près de 7h du matin jusqu'à 15h, à peu près. D'accord. De 7h du matin jusqu'à 15h et parfois 16h, ça dépend. Alors, c'est vrai que j'étais la moitié du temps en plein soleil, mais il n'y avait pas d'autre moyen de le faire. Et voilà, il a fallu dans le contrat de la ville, en fait, bien sûr, j'avais un contrat, etc., où il me rémunérait à la sortie, une fois que j'avais livré, on va dire, le mur en quelque sorte. Voilà, il a fallu avant aussi que je leur fasse une maquette. Ils voulaient une maquette un petit peu du mur, de ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, parce qu'en fait, eux, ils avaient flashé sur un tableau qui était en format carré. Oui. Que j'avais. Et le mur, il fait à peu près 28 mètres de long sur 7 mètres de haut. Alors, c'était carrément un triple carré. Donc, il a fallu que d'un format carré, j'en fasse un triple carré. Alors, j'ai carrément étiré tout le tableau, je l'ai complètement déformé pour faire une espèce de vue panoramique. Et je savais pas si ça allait leur plaire, etc., comme j'avais déformé ça. Et non, ils ont été ravis, ils m'ont dit « Oh, amazing, on adore, super ». Alors c'était à la fois un défi technique et en même temps vous étiez soucieux de garder aussi toute votre passion pour votre inspiration, les couleurs et ce qui vous motive intérieurement. Je veux dire par là que est-ce que c'était face à ce défi, est-ce que c'était pas difficile de garder intact, vous savez quand on peint quelque chose en plus petit format. Vous comprenez Oui, en fait, quand je me suis retrouvé devant le mur, c'est-à-dire que quand j'avais ma petite maquette, que je leur avais présentée, tout ça, etc., que je leur avais envoyé, la petite maquette, elle faisait, c'était un petit tableau, c'était un petit triple carré en format horizontal qui devait faire, je sais pas, 60 cm par 20 cm de haut, quoi. Et quand j'avais ça dans la main, quand j'ai voulu l'agrandir, forcément, ça n'allait plus parce qu'il y a des formes qui correspondaient plus, qui étaient trop grandes. Donc, en même temps, quand j'étais devant le mur, il a fallu que je réadapte un petit peu tout et que je rechange encore des choses à ce moment-là, de couleurs, de formes, de traits, etc., pour m'adapter en fait à la grandeur de ce mur. Alors, à travers ce travail, est-ce que vous n'avez pas, d'une certaine manière, Thierry, redécouvert votre œuvre initiale ? En fait, ce qui était intéressant, c'est que pour un peintre comme moi, on va dire, bon, je suis habitué quand même à faire des grands formats. Je fais des formats souvent qui vont par exemple, de mètres 50 à 2 mètres 50, vous voyez. J'ai fait des formats aussi de 3 mètres par 3 mètres, etc. Donc, les grands formats, j'aime bien parce que ça, en fonction du sujet, souvent le format vient d'instinct, en fait, en fonction du sujet qu'on va prendre. Et là, si vous voulez, quand j'ai attaqué ce grand tableau, c'était intéressant parce que du coup j'ai redécouvert des choses à l'intérieur de mon tableau en plus grand que je ne voyais pas sur le petit, parce qu'en fait quand c'est petit on voit moins, et là les formes ont été multipliées par 5 ou par 6, donc forcément il y a eu un agrandissement assez gros, et du coup là j'ai redécouvert des couleurs dans d'autres formes, et je pense que ça a fait avancer ma peinture. D'accord. Alors le gigantesque, c'est effectivement un défi. Et moi, j'ai vu vos toiles sur Facebook. C'est comme ça que je vous ai découvert. Et ce qu'on ressent surtout, c'est à la fois une grande énergie par les couleurs que vous choisissez, et on a un ressenti alors à la fois une sorte de nostalgie, comme si vous vouliez nous
nous raconter une histoire à travers la représentation de l'espace urbain. Oui, c'est possible. J'aime assez. J'ai ça en fait depuis longtemps, hein, depuis que je fais de la peinture depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai toujours eu ce truc-là, c'est-à-dire que j'aime bien les endroits. J'aime bien les endroits, si vous voulez, qui sont pas très beaux, on va dire, comme ça, visuellement à l'œil. On s'arrête pas forcément devant, on prend sa voiture, on roule, et puis voilà, on s'arrête surtout devant des lieux touristiques ou etc. Et moi, j'aime bien. Alors, mon credo, en fait, quand je suis dans un pays comme ça, c'est d'éviter tous les endroits touristiques. Oui. J'évite tous les endroits touristiques, j'évite tout, voilà, ce qui pourrait être beau, on va dire. Et je cherche vraiment les endroits qui sont pas forcément jolis. Et là, j'essaye d'en extraire. Donc c'est ça qui est intéressant pour moi. J'essaye d'en extraire, et c'est pour ça aussi que je me suis attaqué à la ville et on va dire à l'urbain et comme on dit, comme j'appelle ici en fait au cityscape, au paysage de ville, parce que je trouve que les paysages de ville peuvent être très beaux si on arrive à capter, si on arrive à extraire des choses en fait, qui sont pour moi qui sont vraiment très belles et qu'on voit pas comme ça tout de suite à l'œil nu. Il faut creuser pour les voir. Et c'est ça en fait qui m'intéresse, parce que finalement moi je fais mes tableaux une simple rue avec des voitures de garées et je fais un tableau. Oui, j'ai vu une de vos toiles justement. Donc j'évite la mer, j'évite les bords de mer, j'évite que je trouve magnifique. Hein. Mais pour mon travail à moi, j'aime bien sûr dans le passé, j'ai été peindre beaucoup sur l'Estérel, sur la Côte d'Azur, parce que voilà, j'avais de la famille là-bas. J'ai peint en Russie aussi, dans les jardins, parce que j'ai été invité par une fondation qui était à l'origine de la renaissance des jardins historiques à Saint-Pétersbourg. Donc j'ai peint en Russie il y a une quinzaine d'années. Donc j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ce que je préfère, c'est des endroits qui sont disons qui sont pas très, on va pas vite regarder. C'est-à-dire que vous leur donnez aussi des couleurs, parce qu'avec vous, on voit des arbres, des palmiers bleus. On voit des ciels rouges, on voit le soleil qui est un coucher de soleil qui est explosif. Par exemple. Et ça, oui, c'est. J'aime bien. Il y avait il y avait des couchers de soleil sur la mer. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire des couchers de soleil sur les parkings. Oui. Et c'est vrai on se rend compte que finalement, un parking peut avoir, bon, bien sûr, quand on le regarde comme ça, il n'a pas des très belles couleurs. Mais moi, ce que j'y apporte, c'est qu'à force de peindre, et ça vient peut-être de la Chine, parce que j'ai passé plus de 2 ans en Chine, en fait, à travailler, en fait, dans un temple. C'est là aussi où j'ai fait beaucoup de calligraphie. Et j'aime bien, justement, j'ai besoin du réel, j'ai besoin de m'appuyer un petit peu sur le réel, parce que je trouve que le réel, la nature est tellement belle et tellement forte qu'elle nous surpasse toujours. Donc j'ai besoin de m'appuyer sur ce que la nature peut nous proposer. Et une fois que je me suis appuyé un peu sur ce que la nature elle propose, c'est là où je commence à aller prendre à l'intérieur de moi-même des choses qui n'existent pas dans la réalité. Alors, vous êtes dans une ville, Los Angeles, où il est question de cinéma, de spectacle. Est-ce que ça nourrit également à la fois votre art et votre imaginaire? Oui, alors j'ai choisi Los Angeles parce que j'aurais pu aller à San Francisco, que je connais aussi, j'aurais pu aller. Mais déjà, San Francisco, c'est déjà un peu plus joli que Los Angeles. Los Angeles, si vous voulez, moi je trouve très beau parce que c'est très urbain, c'est pas très agréable à l'œil quand on regarde comme ça. Donc si vous voulez, pour moi c'était un peu un terrain vierge parce qu'il n'y a pas énormément non plus d'artistes qui ont fait des tableaux de Los Angeles. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont fait San Francisco, qui ont fait la montagne, tout ça, etc. Parce qu'il y a beaucoup de montagnes un peu derrière ou le désert, etc. Mais la ville vraiment avec les routes comme ça à Los Angeles, il n'y en a pas énormément. Et pour moi c'était un terrain un peu vierge. Donc c'est ça aussi qui m'intéressait d'être à Los Angeles, parce que c'est vrai que il y a Hollywood, moi mon atelier là, je vous parle actuellement en direct de Studio City. Studio City, c'est un quartier de Los Angeles qui est juste en bas des montagnes d'Hollywood, et on est juste derrière les collines d'Hollywood. En fait, il y a juste les collines d'Hollywood qui me séparent avec Hollywood. Vous voyez. Donc je suis à un petit quart d'heure en voiture de Hollywood. Vous allez faire donc je suis vraiment dans un quartier ancien. En plus, Studio City, c'était la vallée des stars. Donc c'était là dans les années 30, dans les années 20, qu'il y avait des propriétés de gens, d'acteurs connus. C'était un peu l'âge d'or de
de Hollywood. Et il y a tout ce parfum quand même qui est là en suspension, je trouve, Oui. moi qui me plaît. Et c'est vrai que si on sait regarder, si on prend son temps, à chaque coin de rue, à chaque rue, il y a quand même un parfum comme ça, un petit peu de réussite un peu cinématographique, je sais pas. Oui, parce qu'en fait, bon, vous aimez l'espace urbain, vous aimez lui donner des couleurs très, très personnelles, puiser aussi bien sûr de votre imaginaire, et puis sans doute, Thierry, vous aimez les histoires, les histoires de cinéma. Oui, c'est vrai que effectivement, je suis pas un grand cinéphile, mais j'aime beaucoup les films plutôt un petit peu anciens. D'ailleurs, ici, il y a une grève en fait avec les syndicats parce que les acteurs ils essayent de se défendre par rapport à ce qui se passe dans le monde du cinéma, etc. Donc j'ai été les aider parce que j'ai quelques amis ici justement qui sont acteurs ou actrices. Donc j'ai été les aider, j'ai été militer avec eux devant les studios de la Warner pour essayer de voilà bon moi à mon niveau si vous voulez mais c'est juste je veux pas rentrer dans les détails de ce truc-là, mais c'est juste pour aider en fait mes amis parce qu'ici il y a beaucoup de gens en fait comme c'est une ville du cinéma, il y a beaucoup de gens qui veulent jouer, qui veulent avoir des rôles, qui veulent percer et chaque serveur, chaque personne parfois qu'on peut croiser, voilà c'est un acteur ou une actrice en devenir. Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui ont un petit peu de mal à survivre ici. Donc ça me semblait j'ai milité on va dire pour les aider eux avant tout et pas pour rentrer dans des histoires. Donc ici c'est vrai il y a tout ce parfum en fait de cinéma tout ça qui est là ici en suspension et puis il y a aussi une autre chose c'est qu'ici je suis très ami avec des modèles d'art qui posent dans des ateliers et les modèles d'art ici aussi sont actrices. Donc il y a toute une communauté ici de modèles d'art, il y a un syndicat des modèles etc. Et je travaille beaucoup aussi et ça me fait découvrir aussi des endroits parce que quand je vais par exemple quand j'ai été dans le passé donner une masterclass ou un workshop dans une école, quand je vais dans une école que je connaissais pas et ben en y allant ça me fait découvrir des nouveaux endroits. Oui, alors en fait c'est très stimulant pour vous sur le plan artistique, créatif, et puis c'est aussi la ville de l'ambition. Oui, c'est vrai. Ici, il y a un côté sympa, c'est-à-dire que il y a un côté, les gens, voilà, bon, faut que chacun fasse un petit peu sa place, etc. Mais il y a un côté vachement sympa d'élan où on a l'impression, c'est peut-être pas la réalité, mais on a l'impression que les gens ici, c'est quand même c'est assez cool. C'est-à-dire que les gens sont quand même assez gentils, assez bienveillants. Moi, j'ai toujours eu l'impression que quand je venais ici, les personnes que je rencontrais, c'était un peu comme des grands frères ou des grandes sœurs. Vous voyez, donne un peu cet esprit-là. Vous croisez quelqu'un, la personne va vous donner des bons conseils, va essayer de vous aider, je sais pas, va être sympa. C'est un peu comme une grande frangine ou un grand frère qui est là, je sais pas. C'est drôle, je trouve. Oui, donc en fait des objectifs aussi partagés, ça c'est important, pouvoir échanger les uns les autres autour en fait de ce qu'on peut dire aussi le rêve américain. Oui, c'est vrai, il y a ce petit parfum de rêve. Moi, je l'ai pas fait pour ça parce que avant tout, en fait, j'ai toujours faim parce que pour essayer d'avoir un petit peu un combat contre moi-même, pour essayer de mettre des choses que j'avais en tête et j'arrivais pas, alors je continuais et voilà, j'essaye encore aujourd'hui d'être juste un étudiant en fait, de continuer. Mais et du coup, j'ai découvert ici effectivement cette espèce de parfum de réussite qui traîne un peu partout. Les gens sont plutôt optimistes. Et ça, c'est vrai que ça met un petit coup de fouet. Quand tout le monde est optimiste, c'est agréable. Oui, bien sûr. Alors, vous allez faire une exposition au mois de novembre. Vous avez un vernissage. Parlez à nos auditeurs de cette prochaine actualité. Oui, alors ça va être organisé par Yo-Yo Mag. Parce que je travaille maintenant. Rappelez aux auditeurs qui est Yo-Yo Mag. Oui, alors j'ai fait une rencontre quand même incroyable. Extraordinaire. Voilà, donc Yo-Yo Mag avait découvert mon travail. Et puis après, on a eu une discussion autour de l'art un petit peu. Et puis un jour, elle a décidé de venir me rencontrer dans mon atelier pour en savoir un petit peu plus sur moi. Et le courant est bien passé. Et donc Yo-Yo Mag,
c'est la petite fille de Aimé Mag. Aimé Mag et Marguerite Mag, en fait, les fondateurs tout simplement de la sublime Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. Oui. Voilà, qui a propulsé, enfin ils ont eu des artistes incroyables, ils ont eu Miro, ils ont eu Giacometti, Calder, ils ont eu Matisse, ils ont eu Pierre Bonnard évidemment, enfin je ne vais pas tous les citer, mais voilà. Et donc c'était quelqu'un qui a toujours baigné vraiment dans l'art, qui a une grande connaissance de l'art, voilà, et donc ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble. Et voilà, on travaille ensemble, donc on a fait plusieurs expositions sur Paris, qui ont été des succès, on va dire. Et puis, et donc, on a décidé tous les deux de faire une exposition en novembre ici à Los Angeles. Voilà. Alors avant, on va en faire une fin septembre à Montreuil, exactement dans une école d'art. Oui. Voilà. Et puis donc, on va préparer une exposition. Alors, ça aura certainement lieu en novembre, peut-être en décembre, on ne sait pas encore trop. Mais en tout cas, voilà, à Los Angeles. Donc, ça va être très sympa parce que ça va être un petit peu la première, on va dire, exposition solo que je vais faire comme ça à Los Angeles. D'accord. Alors, j'avais lu que Yo-Yo Mag exposait vos tableaux à Montrouge dans son showroom, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. À Montrouge, en fait, elle a un showroom assez magnifique où elle propose mes tableaux ainsi que ceux d'autres artistes comme Aki Korda par exemple. Et elle a un showroom assez magnifique où les collectionneurs peuvent venir, peuvent venir voir mes tableaux, etc. Et voilà, alors, bien sûr, elle les propose aussi. Bien sûr, on peut les trouver sur les réseaux, etc. Mais on ne peut pas trouver mes tableaux non plus partout. C'est assez quand même. On les trouve pas partout à la vente. Ils sont sur aucun site. On peut les trouver juste quand même sur un site assez, un site américain d'art en fait, qui s'appelle Artsy. Oui. Mais voilà. Mais sinon, c'est quand même, ils sont quand même distribués par Yo-Yo Mag. Mais l'essentiel, c'est d'aller aux expositions, de pouvoir approcher les œuvres de près. Ça, oui, c'est c'est important. de les voir en vrai, c'est toujours, de les voir en vrai. Parce que bon, il y a la photo effectivement sur les réseaux ou une photo, mais c'est vrai quand on voit le tableau en vrai, il y a quand même la matière, il y a quand même le format, on sent plus les couleurs, on voit plus de près les agencements de couleurs, etc. Et on se rencontre différemment en fait du travail. Et puis aussi on rencontre l'artiste, parce que ça c'est important. Oui, tout à fait, Pour le oui, parce public. que moi j'essaye de toujours être présent, parce que c'est important d'être toujours là, Oui, il y a des expositions, et puis c'est agréable aussi pour moi parce que ça me fait faire une pause aussi un petit peu. oui. Bon, vous avez compris que le mot vacances, il avait disparu de mon vocabulaire il y a déjà plusieurs années. Donc, quand je fais des expos, c'est là où je me repose finalement, parce que je parle avec les gens qui sont là, qui viennent. Et c'est agréable parce que je rencontre des gens que j'ai pas vus, que je ne connais pas, et puis les gens me posent des questions. C'est toujours, et je le fais toujours très volontiers, et vraiment avec beaucoup de joie parce que j'aime bien ça en fait. Alors Thierry, vous êtes donc, vous nous disiez depuis des années et des années artiste peintre, que vous connaissez une notoriété très, très importante, avec une histoire fabuleuse cinématographique que vous nous racontez. Quel a été votre parcours et votre formation? En fait, mon parcours et ma formation, il est un peu en marge, il est un petit peu en marge, je dirais, peut-être je sais pas, je fais encore, ça dépend où est la marge, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai eu la chance en fait de rencontrer toujours des personnes qui étaient assez bienveillantes. Alors dans ma famille, à la base, j'avais quand même un oncle qui faisait de la peinture, c'était ma mère qui était d'origine tchèque, qui faisait de la peinture. Donc avec lui déjà, j'ai pas mal, ça m'a donné l'envie. Alors je sais pas, j'avais une dizaine d'années à ce moment-là. Voilà, j'avais un grand-père aussi qui faisait de la peinture. Et du coup, tout ça, un peu, ça m'a donné l'envie un petit peu. Et je suis parti en Chine après. Bien sûr, j'ai toujours dessiné et peint. Mais je suis parti en Chine, en fait, à l'époque, c'était pour plutôt, on va dire, les arts martiaux, plutôt pour me perfectionner dans des techniques, on va dire, un petit peu de méditation. Ça me passionnait, tout ça, ces techniques un peu spirituelles.
ce côté un peu spirituel, toujours qu'on retrouve dans les couleurs, etc., dans l'harmonie aussi des formes, dans mes tableaux. Et j'ai fait beaucoup de calligraphie avec un maître chinois qui s'appelait Shi Deshen, qui était un maître du temple de Shaolin de la 31e génération. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui. Ensuite, ma formation, elle s'est faite au détour de plein d'ateliers que j'ai fréquentés. Et puis, je me suis arrêté aussi du côté de Étampes et j'ai travaillé beaucoup avec un peintre qui s'appelait Philippe Lejeune. J'ai travaillé à peu près une petite dizaine d'années avec lui. Et c'était un peintre qui avait été élève de Maurice Denis quand il était jeune. Donc c'était vraiment, il a formé aussi d'autres peintres. Et c'était vraiment quelqu'un qui avait une très grande connaissance assez, un grand érudit en fait de la peinture. Et avec lui aussi, j'ai appris pas mal de choses. Et puis après, voilà, comme je suis persuadé, moi en tout cas, que la peinture, c'est tout ce qui fait partie de la réalisation de soi-même, ce qu'on peut trouver dans la réalisation de soi-même. Donc forcément, les choses progressent par soustraction. C'est là où c'est un peu difficile à comprendre. Donc après, à un moment donné, quand on pense qu'on a appris certaines choses, après il faut plutôt délester, il faut plutôt enlever des choses et puis aller comme ça vers une épuration en fait. Oui, j'ai lu dans une de vos interviews que vous disiez que pour vous ce qui était important c'était d'apporter une vision simplifiée, sans complications. Oui, je veux pas de complications. Moi, mon travail à moi, enfin, mon job, si je puis dire, c'est de prendre des endroits qui sont insignifiants et qui fourmillent de détails, qui font presque mal à la tête. Et moi, mon job, c'est de passer tout ça dans une moulinette pour vous servir quelque chose qui est agréable à regarder, pas compliqué, et voilà, et qui procure une émotion assez agréable, comme si on était, je sais pas, chez soi, tranquille, on était là, on était bien décontracté, et puis on a une espèce de sensation qui est très agréable. Oui. Donc tout ça, donc ma peinture, c'est vrai qu'elle paraît, finalement, le résultat, une fois arrivé, il paraît simple, mais pour arriver à cette simplicité, c'est hyper compliqué. Et rappelez aussi que combien l'environnement finalement dans lequel nous vivons est important et que parfois nos yeux ne le voient pas tel qu'il est. Oui, c'est pour ça que c'était important pour moi quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser en fait à la Californie. Je me suis dit, je peux pas me contenter voilà, d'y aller par exemple un mois une fois et puis après de peindre comme ça, etc. Comme toujours, comme tout ce que je fais, je le fais vraiment à fond. Je me suis dit, il faut que je m'installe un peu là-bas et il faut que j'ai un atelier là-bas, il faut que je puisse travailler là-bas sur place. Donc je me suis dit, il faut au moins que j'essaye d'y aller 4 à 6 mois dans l'année, le reste du temps, parce que j'ai un autre atelier aussi, bien sûr, à Saint-Ouen qui est assez grand. J'ai un bel atelier en fait à Saint-Ouen où je travaille beaucoup, je peux faire des très grands formats parce que j'ai au moins 6 mètres d'auteur de plafond. Mais je me suis dit, il me faut un atelier aussi à Los Angeles pour pouvoir y rester au moins 3 mois. Là, par exemple, là, je reviens en France fin septembre, je suis arrivé fin juin, vous voyez, il faut des périodes de 3 mois pour être vraiment en immersion, vraiment commencer à sortir des choses, vraiment vraiment rentrer. C'est comme quand je presse, c'est comme si je pressais, je sais pas, un fruit ou quelque chose. Il faut vraiment que j'essaie d'en sortir la dernière goutte de l'essence en fait du fruit en fait qui vraiment. Et là, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que à force de rester dans la ville, même si je reste sur le même thème, j'essaye d'approfondir à chaque fois parce que ça fait maintenant 7 ans quand même que je travaille sur ce thème-là. Donc on pourrait dire, voilà. Mais je continue en fait à creuser pour essayer justement sur des mêmes thèmes, sur les mêmes choses, d'apporter à chaque fois des choses différentes et de creuser parce que on peut pas faire les choses comme ça de manière superficielle. Donc ça c'est mon côté à moi en fait où je vais vraiment au fond des choses et que pour creuser en fait. Oui, donc immersion, effectivement, c'est le mot. Et puis aussi pour vous, l'importance des rencontres et d'être au contact des vies et des destins des personnes qui vous entourent aussi actuellement. Oui, tout à fait. Oui, là, j'ai rencontré des gens ici incroyables qui m'ont aidé, qui me passent parce que seul on ne peut rien faire. Hein. Seul on ne peut rien faire, oui. Vous pensez que oui, un artiste isolé, vous pensez que c'est une difficulté?
Si vous voulez, un artiste isolé, non, on peut toujours aller au plus profond de soi-même pour chercher des choses, et je pense que ça fait du bien parfois de s'isoler. Moi, par exemple, quand j'étais en Chine, je me suis beaucoup isolé. Hein. Il y a des fois, pendant une période de 3 mois, je parlais à personne. Hein. Donc, et pendant 2 mois, je rencontrais personne. Donc, le fait de s'isoler et d'être seul, ça peut être très bon en soi pour aller chercher quelque chose au plus profond de soi-même, pour essayer de comprendre. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, quand on veut s'ouvrir, quand on veut attraper de nouvelles choses, quand on veut aller, je sais pas, quand on veut faire des expositions, si on est peintre, etc. Seul, c'est compliqué. Alors c'est vrai que les gens qui nous entourent, qui nous aident, sont toujours bienveillants, et seul, vraiment, quand on est vraiment très seul, c'est difficile quand même, je pense. D'ailleurs, est-ce qu'on est fait pour être seul? C'est encore une autre grande question philosophique. Et puis quand on choisit, comme vous le faites, de peindre l'espace urbain, bien sûr, on a besoin aussi de s'imprégner du bruit, de la fureur de vivre, et des rencontres et des destins des personnes qui vous entourent. Oui, tout à fait. Hein, moi, j'aime bien, c'est vrai que parfois, parce que quand je suis arrivé ici, au début, j'ai rencontré des gens dans des écoles de peinture, etc., qui me disaient, mais pourquoi tu peins la ville? Parce que les Américains ici, il y a quand même un espèce de pan de peintres, ou on va dire de courant, où les gens sont assez nature, et ils peignent plutôt des étendues, enfin plutôt les collines d'Hollywood avec un lac, etc. Ils sont plutôt très nature, vous voyez. Et quand moi je peignais juste des routes avec des voitures, parce qu'en plus je fais pas de personnages, parce que s'il y avait souvent il y a eu quelques personnes ici qui ont fait quelques vues, etc. Mais c'est toujours avec des gens qui marchent ou des choses comme ça. Mais moi je me suis mis le truc d'enlever les personnages et de faire quand même des vues urbaines, donc sans les personnages. C'est vrai que ça. Alors au début, les gens étaient un peu, ils disaient, mais comment tu vas faire ça? Enfin, je sais pas, c'est curieux quand même. T'as pas envie de peindre de la nature? C'est pas très beau de faire des photos, des choses comme ça. Et voilà. Et à force, je savais qu'il y avait un truc là-dedans en fait. J'ai toujours su, ça m'a toujours. Oui, parce que aussi pour vous, l'espace urbain, c'est aussi les grands espaces. Oui. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est, si vous voulez, le sujet. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais le sujet en lui-même. Ça m'intéresse pas trop en fait. C'est-à-dire que parfois des gens vont me dire viens à tel endroit, je vais te présenter un endroit, tu vas adorer parce que c'est magnifique. Et oui, c'est vrai, c'est magnifique, mais au niveau de mon travail, de ma peinture, ça me passionne pas trop en fait. Il n'y a pas trop de choses à. C'est déjà beau. Alors comme c'est déjà beau, c'est pas. Je trouve pas. Moi, en toute manière de voir, c'est peut-être pas très intéressant de le faire en peinture ou en photo. C'est déjà beau, autant le laisser comme ça. Oui. Oui. Ou alors si c'est pour recopier juste ce qui est beau, bon, ce sera toujours en dessous de toute façon, parce que comme Cézanne disait, quand on veut essayer d'imiter la nature, on est toujours en dessous puisqu'elle est toujours plus forte. Alors, comme lui, dans la porte ouverte qu'il a laissée et des études que Cézanne a fait en peinture, je me suis dit, il a raison, en fait, on va plutôt faire de la peinture et pas essayer de copier la nature. Donc en faisant de la peinture, on raisonne plus en forme, en couleur, etc. Oui. Et finalement, ce qui m'intéresse dans quelque chose, c'est uniquement les formes et les couleurs. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une poubelle renversée dans un coin de rue. Si tout d'un coup il est 18h et que le soleil passe entre deux murs et que tout d'un coup ça éclaire l'espèce de papier rouge qu'il y avait dans la poubelle qui est tombé, et tout d'un coup ça devient comme un rubis, et à côté ça devient jaune comme de l'or, et puis tout d'un coup il y a une espèce de lumière avec un sombre derrière une forme, et là ça peut faire un truc magnifique. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et après les sujets, bien sûr, ils sont là quand même, mais avant tout c'est je cherche des endroits, des heures. Je tourne beaucoup pour trouver les heures, etc. Après, bien sûr, les formes, je les déforme. Les ombres, c'est moi qui les crée parce que elles sont pas comme dans la réalité. Donc souvent, je déforme tout ça. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'agencement de formes et de couleurs. Alors, les couleurs et les formes, et aussi le mouvement Oui, le mouvement, tout à fait, le mouvement. qui apparaît de manière inattendue sur ce parking. J'ai cette toile en tête sur le parking avec les voitures, où là surgit un mouvement. Oui, parce que j'aime beaucoup. Ça vient d'une réflexion très longue en fait d'inclinaison de coups de pinceau ou de forme dans mes tableaux que j'ai élaboré moi-même, et
ça rend les choses un petit peu de travers, mais très équilibrées. Et du coup, ça donne une vibration dans le tableau. Et du coup, ça le fait bouger un petit peu. Oui. Ouais. Un peu comme vous savez, parfois des dessins animés, vous voyez, on a la première image et puis ensuite, voilà, le mouvement arrive tout doucement et les formes et les couleurs se mélangent pour donner un mouvement assez inattendu. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que je suis persuadé que dans une peinture, parce que tout à l'heure je disais en fait, une peinture pour moi va vers la simplification et vers le délestage de choses qu'on a apprises. Mais à chaque fois qu'on enlève quelque chose, il faut compliquer autre chose. Donc c'est là où ça devient très difficile pour moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je simplifie, il va falloir que je complique autre chose. Donc si je simplifie par exemple les formes, il va falloir que je complique le mouvement. Ouais. Si je simplifie, je sais pas, si je simplifie la couleur par exemple, il va falloir que je sois plus complexe sur les formes. Si je simplifie les formes, il va falloir que je sois plus complexe dans la couleur. Donc vous voyez, tout ça c'est une histoire à chaque fois. Donc c'est pas du tout simple. Très certainement. Vous faites des choix. Ouais. Et parlez-nous aussi de ce célèbre artiste américain, un street artiste, Shepard Fairey. Oui, Shepard Fairey, en fait, je l'ai rencontré ici parce qu'il a son atelier à Hollywood. Oui. Donc Shepard Fairey, beaucoup qui le connaissent sous le nom de OB. C'est quelqu'un déjà dans les années 80-90 qui faisait déjà, qui placardait déjà des murs à Los Angeles. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui a vraiment une grande notoriété, qui fait quasiment le tour du monde. On lui passe des commandes pour faire des murales, etc. Et je l'ai rencontré à Hollywood. À Hollywood lors d'une exposition. Et on a beaucoup discuté tous les deux. Et justement, il me parlait de mon mur parce qu'il l'avait vu et il me disait que c'était intéressant parce que lui, en termes de mural, en fait, il connaît bien quand même. Et il m'a dit, toi, ce que tu as fait, c'est pas du street art, en fait, c'est du fine art, finalement, sur un mur. Donc, il me dit, tu as fait un tableau, finalement, sur un mur. Donc, il me dit, peut-être que t'as lancé un nouveau genre. Bien, Donc, quel regard et quel compliment pour un artiste. Ça doit être quelque chose de vraiment d'assez, comment dire, bouleversant aussi, hein, d'entendre un grand artiste, voilà, apporter son regard sur son travail. C'est ouais, quelque parce qu'en chose plus, il me dit, d'extraordinaire. ouais, parce qu'en fait, lui, il est ici, donc il me dit, mais tu fais du street art? Je dis non, pas du tout. Puis moi, je suis fine art, en fait. Je suis un artiste, je peins sur des tableaux, etc. Et il m'a dit, c'est incroyable, quoi, pour un premier mur comme ça, d'avoir fait ça. Et en plus, à la main, parce que lui, quand il fait des murs, maintenant, bon, c'est lui qui fait beaucoup de choses, mais il a toute une équipe, hein. Quand il réalise un mur, ils sont six ou 7. Travail, Et donc, c'était intéressant c'était intéressant de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup en tant qu'artiste. Il a plein d'idées, etc. Et puis, il y a longtemps qu'il est dans la boucle. Donc, en fait, il connaît très, très bien. Donc, c'était très intéressant de discuter avec lui. Donc Thierry, vous allez passer tout l'été à Los Angeles. Ouais. Vous allez revenir en France, vous nous disiez fin septembre. Ouais, je serai le 28 septembre dans une école d'art qui est dirigée par Sophie Toulouse. Je serai le 28 septembre au vernissage là-bas, en fait, à Montreuil. Mais de toute façon, ceux qui me suivent sur ma page Instagram ou qui me trouvent, ils tapent Thierry Lefort sur Instagram, ils me trouvent. Et on trouvera les infos, je pense, mi-septembre. On pourra trouver les infos. Ouais. On va vous suivre. Alors, vous allez faire une promesse à nos auditeurs de Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien de nous accorder une prochaine interview au mois de septembre. Avec joie, oui, avec joie. Nous allons vous suivre de très près, Thierry Lefort. Nous arrivons au terme de cette interview pleine d'émotions. C'est un grand plaisir de vous avoir eu à mon micro de Radio Rivage. Vous, à Los Angeles. Il est quelle heure, Thierry ? Là, il est 11h moins 20. 11h moins 20. Du matin. D'accord. Nous, il est un peu plus de 19h30 ici à Arzon, Port-Navalo, dans le golfe du Morbihan. Merci beaucoup, Thierry, d'avoir accepté mon invitation, de nous avoir en tout cas, aussi... je salue tous les amis bretons. Hein, parce que c'est gentil. Je crois que j'ai ma sœur qui doit être à Quiberon. En effet, tout près. On salue. En vacances là-bas. Quel est le prénom de votre sœur, Thierry ?
Sylvie. Sylvie, bonjour à Sylvie. Je remercie Marie-Noël, Antoine et Sylvie qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, de la technique, du montage. Merci beaucoup, encore une fois Thierry. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Ça a été un plaisir. Pour écouter. Un plaisir. J'espère que je vous ai pas fait mal aux oreilles. Non, oh là là, un plaisir et un bonheur. On retrouve vos superbes toiles, votre univers et puis aussi votre personnalité que vous nous avez un peu dévoilée avec beaucoup de simplicité et puis d'ouverture. Je vous remercie beaucoup à titre personnel. Je dis merci encore. À bientôt, à très bientôt sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.